Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence à faire des exercices concernant les Olympiades de mathématiques. Dans cette partie, on va faire l'exercice 1 concernant la troisième année du cycle secondaire collégial. Premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 1. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 1. Exercice 1. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 1. Sur la figure ci-dessous, on a la droite AB est parallèle à la droite CD. Et la distance entre A et B égale à 9. Et la distance entre C et D égale à 3. E est le point d'intersection de droite AC et de droite BD. F est un point du segment BC tel que la droite AB est parallèle à EF. Donc la figure. Donc dans la figure, on a la droite passant par A et B et parallèle à la droite passant par D et C. On a la distance entre A et B égale à 9, la distance entre C et D égale à 3, et E, le point d'intersection des deux droites AC et BD. F, un point de BC, du segment BC, tel que la droite passant par E et F est parallèle à la droite passant par A et B. Pour la question, calculer la distance entre E et F. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Donc, passons maintenant à la solution de l'exercice 1. Solution d'exercice 1. Calculons la distance entre E et F. Donc, on a la figure. Donc, la démonstration est basée sur la figure. Donc, il nous demande de calculer EF, puisqu'on a, donc pour calculer la distance, donc, on pense à utiliser ou bien théorème de Thalès direct, de Pythagore direct, les rapports trigonométriques, oui, donc calculer surface par plusieurs méthodes. Donc, il existe plusieurs méthodes pour calculer la distance. Mais ici, puisqu'on a le parallélisme dans les données d'exercice, donc bien sûr qu'on pense à appliquer le théorème de Thalès, théorème direct de Thalès. Donc ici, on va appliquer le théorème direct de Thalès en utilisant la configuration ou bien la position 1. Donc on va appliquer Thalès ou bien le théorème direct de Thalès deux fois. Donc pour le cas, donc le premier cas, donc on va utiliser les deux triangles ABC et CEF. Et dans le deuxième cas, on va utiliser les deux triangles BEF et BCD. Donc commençons. Donc on va commencer premièrement par les deux triangles BEF et BCD. Dans ces deux triangles, donc d'abord on doit s'assurer que les conditions d'application du théorème direct de Thalès sont vérifiées. Donc ici, pour l'alignement, on a E appartient à BD. Donc c'est-à-dire les points B, E, D sont alignés. F appartient à BC. Donc c'est-à-dire que les points B, F, C sont alignés. Maintenant, on doit s'assurer qu'on a le parallélisme. Donc on sait que AB est parallèle à DC. Ceci bien sûr d'après les données. Et on sait que AB est parallèle à EF. Donc EF est parallèle à DC parce que
EF, la droite EF et la droite DC sont parallèles à la même droite qui est AB, donc ces deux droites sont parallèles. Donc on a le parallélisme de EF et DC, l'alignement, donc c'est-à-dire que les conditions d'application du théorème direct de Thalès sont vérifiées. Pour deuxième application, on va appliquer le théorème direct de Thalès en utilisant les deux triangles CEF et CAB ou bien ABC sont les mêmes. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Oui, donc d'abord on doit vérifier les conditions d'application du théorème direct de Thalès sur les deux triangles BEF et BCD. Donc on commence à montrer le parallélisme. Donc on montre que EF est parallèle à CD. Donc d'après les données, on sait que puisque AB, la droite AB est parallèle à la droite CD, et la droite AB parallèle à la droite EF, donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les deux droites CD et EF sont parallèles à la même droite qui est AB, donc ces deux droites sont parallèles, c'est-à-dire si CD est parallèle à EF. Oui, donc alors EF est parallèle à CD. Donc, les conditions d'application du théorème direct de Thalès sont vérifiées. Et maintenant, dans les deux triangles BEF et BCD, on a, donc l'alignement, on a E appartient à BD et F appartient, et donc on a E appartient à BD et F appartient à BC. Et on a déjà montré le parallélisme, c'est-à-dire EF parallèle à CD. C'est-à-dire que les conditions d'application du théorème direct de Thalès sont vérifiées. Oui, donc par application du théorème direct de Thalès, on obtient BE sur BD égale à BF sur BC. Donc, on utilise la configuration 1 ou bien la position 1. Configuration 1 ou bien position 1. BE sur BD égale à BF sur BC égale à EF sur CD. Donc on sait qu'on a trois configurations. Oui, donc maintenant, de ces trois quotients, on va prendre seulement deux quotients. Bien sûr qu'on va prendre le quotient qui contient EF parce qu'on veut calculer EF. Donc le quotient qui contient EF, c'est EF sur CD. Et on va prendre BF sur BC. Donc on aura quoi? On aura EF sur CD égale à BF sur BC. Oui, donc par suite, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc par suite, EF sur CD égale à BF sur BC. Notons cette relation, la relation 1. Toujours la figure, oui. Maintenant, on va, deuxième application, bien sûr en utilisant la même configuration, bien même position. Mais dans ce cas, on va travailler sur les deux triangles CEF et CAB. Bien sûr que les conditions sont vérifiées, donc on a les points A, E, C sont alignés parce que E appartient à AC. Et les points B, F, C sont aussi alignés. D'après les données, on a EF est parallèle à AB, donc on peut appliquer le théorème direct de Thalès sans aucun problème. Pour la rédaction, qu'est-ce qu'on va écrire? Dans les deux triangles CEF et ABC, on a l'alignement. On a E appartient à la droite AC, c'est-à-dire l'alignement des points, c'est-à-dire que les points A et C sont alignés. F appartient à la droite BC, c'est-à-dire que les points B, F, C sont alignés. Et on a le parallélisme, c'est-à-dire que, c'est bien sûr d'après les données, on sait que AB est parallèle
à EF. Donc, ce sont les conditions d'application du théorème de Thalès. Oui, donc par application du théorème de Thalès, on obtient CE sur CA égale à CF sur CB égale à EF sur AB. Et bien sûr, on va choisir, donc on va choisir, ou bien on va prendre deux quotients. Bien sûr qu'on va prendre le quotient qui contient EF, puisqu'on est en train de calculer la distance entre EF. C'est-à-dire qu'on va prendre EF sur AB. Et l'autre, on va prendre CF sur CB. Donc on obtient donc EF sur AB égale à CF sur CB. Et puisque la distance entre CB égale la distance entre B et C, donc on peut remplacer la distance entre CB par la distance entre B et C. Donc cette égalité devient, et par suite, EF sur AB égale à CF et CB, on va le remplacer par BC. Notons cette relation, la relation 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les deux égalités, égalité 1 et 2, membre à membre. C'est-à-dire qu'on va additionner les membres de gauche entre eux et les membres de droite entre eux. Donc, si on additionne les membres de gauche entre eux, on obtient EF sur CD plus EF sur AB égale, pour les membres de droite, BF sur BC égale à CF sur BC. Donc, en additionnant les deux égalités 1 et 2, membre à membre, on obtient EF, donc EF sur CD, plus EF sur AB égale à BF sur BC, plus CF sur BC. Donc, pour le membre de gauche, on peut factoriser par EF. Donc, si on factorise ici par EF, on trouve EF entre parenthèses, bien sûr multiplié entre parenthèses 1 sur CD plus 1 sur AB. Et pour le membre de droite, on remarque qu'on a la somme de deux quotients de même dénominateur BC. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde le même dénominateur et on additionne les numérateurs. C'est-à-dire qu'on va donc, c'est-à-dire qu'on aura BF plus CF sur BC. On va écrire ce qu'on a expliqué. Donc ici, on va factoriser par EF. Donc EF multiplié par, entre parenthèses, ici ça reste 1 sur CD plus 1 sur AB, égale à BF plus CF. Donc ici, la distance entre BF plus la distance entre CF égale la distance entre B et C. Et donc la distance entre B et F plus la distance entre C et F égale la distance entre B et C. Et on remplace ici chaque expression par sa valeur. Donc d'après les données, CD égale à 3 et AB égale à 9. Donc on obtient donc EF multiplié par 1 sur, donc CD, on a déjà dit ça, CD d'après les données, c'est 3. Et AB, c'est 9, donc 1 sur 3 plus 1 sur 9 égale BF plus CF égale à BC, donc ça sera BC sur BC égale à 1. Oui. Donc ici, donc on peut calculer l'expression qui existe entre parenthèses. Donc le dénominateur commun, c'est 9, parce que 9 est un multiple de 3. Donc ici, on a multiplié par 3 pour obtenir 9. Donc on doit multiplier le numérateur par le même nombre pour que ce nombre ne change pas. Donc lorsqu'on multiplie ici par 3, ça devient 3 sur 9 plus 1 sur 9. Et 3 sur 9 plus 1 sur 9, c'est 4 sur 9 fois EF égale à 1. Oui, donc EF fois 4 sur 9 égale à 1. Maintenant on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc multiplions les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est l'inverse de 4 sur 9, c'est-à-dire 9 sur 4. Donc on obtient donc EF multiplié par 4 sur 9 multiplié par 9 sur 4 égale, donc on va multiplier par le même nombre, égale à 1
multiplié par 9 sur 4. Donc on a multiplié ce membre par 9 sur 4 et ce membre par 9 sur 4. 9 sur 4 multiplié par 9, 4 sur 9, pardon, 4 sur 9 multiplié par 9 sur 4 égale à 1. Parce que le produit d'un nombre par son inverse égale à 1. Donc ici, ça reste EF fois 1, c'est-à-dire EF. Et 1 fois 9 sur 4 égale à 9 sur 4. Et par suite, EF égale à 9 sur 4. Oui, donc on a calculé la distance entre E et F. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.